L'activité économique, c'est le moteur de notre monde. C'est la somme de tout le travail que nous faisons. C'est la façon dont nous produisons, échangeons et utilisons des biens et des services. De l'agriculteur qui cultive la terre à l'enseignant qui éduque les élèves, tout compte. L'activité économique vise à satisfaire nos besoins et nos envies. Il s'agit d'utiliser les ressources pour créer de la valeur. Comprendre l'activité économique, c'est comprendre comment le monde fonctionne. Pensez à une simple baguette de pain. Cultiver le blé, moudre la farine, cuire le pain, tout cela est de l'activité économique. Vendre le pain dans une boulangerie et l'acheter pour votre famille fait également partie de ce cycle. L'activité économique est un réseau complexe d'actions et de décisions. Elle se déroule autour de nous, en permanence. L'activité économique comporte plusieurs éléments clés. D'abord, il y a la production, c'est l'œuvre que nous créons des biens et des services en utilisant des ressources comme le travail et le capital. Pensez aux usines qui fabriquent des voitures ou aux agriculteurs qui cultivent les champs. Ensuite vient la distribution, le processus qui consiste à acheminer ces biens et services jusqu'au consommateur. Cela peut impliquer le transport, le stockage, la vente en gros et au détail. La consommation est l'étape suivante, où les ménages utilisent les biens et services qu'ils ont acquis. Pensez à l'achat de nourriture, à une coupe de cheveux ou au visionnage d'un film. L'échange est un autre élément crucial, facilité par la monnaie. C'est là que nous échangeons des biens et des services, contre de l'argent ou d'autres biens et services. Enfin, l'investissement joue un rôle essentiel dans l'activité économique. Il s'agit d'utiliser des ressources pour créer ou améliorer les processus de production ou pour développer de nouveaux biens et services. Plusieurs acteurs clés participent à l'activité économique. Les ménages sont des consommateurs. Ils fournissent du travail et du capital et achètent des biens et des services. Les entreprises produisent des biens et des services en utilisant des ressources comme le travail, le capital et les matières premières. Elles investissent également dans l'innovation et l'expansion. Les gouvernements jouent un rôle crucial dans la régulation de l'activité économique, la fourniture de biens et services publics et la redistribution des revenus. Ils fixent les règles du jeu et assurent une concurrence loyale. Enfin, il y a le marché mondial, où les pays interagissent et s'engagent dans le commerce international. Le marché mondial relie les économies et favorise l'interdépendance. Section 4, les secteurs de l'activité économique, de la ferme aux applications. On peut diviser l'activité économique en différents secteurs. Le secteur primaire consiste à extraire des matières premières de la terre, comme l'agriculture, l'exploitation minière et la pêche. Le secteur secondaire transforme ces matières premières en produits finis. Pensez à l'industrie manufacturière, à la construction et à la production d'énergie. Le secteur tertiaire fournit des services aux consommateurs et aux entreprises, tels que le commerce de détail, les soins de santé, l'éducation et la finance. Avec les progrès technologiques, on assiste à l'essor du secteur quaternaire, axé sur les activités fondées sur le savoir, comme les technologies de l'information, la recherche et le développement et le conseil. Ces secteurs sont interconnectés. Par exemple, le secteur agricole ou secteur primaire fournit des matières premières pour la transformation des aliments qui relèvent du secteur secondaire, lesquels sont ensuite distribués et vendus dans les supermarchés qui font partie du secteur tertiaire. Section 5. Mesurer la performance économique, les indicateurs clés. Les économistes utilisent divers indicateurs pour mesurer la performance économique. Le produit intérieur brut, ou PIB, est un indicateur essentiel. Il mesure la valeur totale des biens et services produits à l'intérieur des frontières d'un pays au cours d'une période donnée. Les taux de croissance économique nous indiquent la vitesse à laquelle le PIB augmente ou diminue, indiquant une expansion ou une contraction économique. Les taux de chômage mesurent le pourcentage de la population active qui est au chômage et recherche activement un emploi.
L'inflation suit le rythme auquel les prix des biens et des services augmentent, ce qui a un impact sur le pouvoir d'achat. La balance commerciale compare les exportations et les importations d'un pays, reflétant son engagement sur le marché mondial. Section 6. Les objectifs de l'activité économique, prospérité et progrès. En fin de compte, l'activité économique vise à atteindre divers objectifs. La création de richesses est essentielle, assurant un niveau de vie élevé aux citoyens. L'emploi fournit des revenus et des opportunités aux individus et contribue à la croissance économique. La stabilité économique, caractérisée par une faible inflation et une croissance régulière, favorise la confiance et la prévisibilité. L'équité sociale est cruciale, garantissant que les bénéfices de l'activité économique sont répartis équitablement et que chacun a des chances égales. Le développement durable met l'accent sur l'équilibre entre la croissance économique et la protection de l'environnement afin d'assurer une planète saine pour les générations futures. Des exemples concrets comme la croissance des industries des énergies renouvelables ou le développement de pratiques commerciales équitables montrent comment l'activité économique